nom puissant de la personne de la parole de Dieu qui nous amène dans le chapitre de l'autorité de la personne de la parole de Dieu. La guerre entre les deux autorités dans le temple de Dieu a été présentée et inaugurée par l'Esprit du Dieu vivant qui combat en nous. Il faut l'autorité pour entrer au ciel. Il faut aussi l'autorité pour aller au feu éternel. La Bible appelle la bête comme le fils de la perdition. La bête qui part à la perdition au feu éternel, qui va utiliser l'autorité de son nom pour amener les gens à la perdition. Il s'appelle le mensonge. Donc, il va utiliser l'autorité du mensonge pour amener les gens dans le feu avec lui. Et Jésus va, la Dieu qui a été immolé, va utiliser l'autorité de son nom qui est la vérité. Dès lors, on se retrouve avec une guerre dans notre corps qui est le temple de Dieu. Alors, si c'est le diable, le mensonge qui gagne le temple dans lequel Dieu devait rester, par Dieu, alors le mensonge est une parole, dont le mensonge est une personne qui parle. Il faut l'identifier pour connaître son autorité, et la vérité est une personne qui parle également, et il faut connaître son autorité. Alors, nous nous sommes présentés par l'Esprit dans le livre de Corinthiens comme étant le temple de Dieu, et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La guerre entre les deux autorités qui va passer par les langues des paroles. Donc, il y a une langue qui va venir de la parole du mensonge, et il y en a une langue qui va venir de la parole de la vérité. Alors, dans le temple que nous sommes, il y en a un combat terrible. Jacques va ajouter, alors, avec beaucoup d'hardiesse, il va dire que la langue est une bête qu'aucun homme n'a domptée. Alors, quand il parle de la langue qui est une bête qu'aucun homme n'a domptée, il met bien les balises, il le déclare en disant que avec la même langue, on bénit, et avec la même langue, on maudit. Là, il parle de la langue de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, qui est alors la langue de la parole du mensonge. Donc, quand la parole du mensonge parle, alors il parle la langue du mensonge, dont le faux parlait en la langue du mensonge, alors une fait un esprit. Donc, quand l'apôtre dit dans le livre de Jean que la langue est une bête qu'aucun homme a dompté, toutes les bêtes féroces. Donc, quand on parle de la férocité de la langue de la bête, alors la parole de la bête, alors d'où vient cette parole, il faut l'identifier. C'est une personne. Donc, cette personne a une identité, une personne, un esprit. Il a donc l'identité de son être, de son existence et l'identité de sa vie. Il a son je suis. Donc, tu dois connaître l'identité alors du mensonge, la personne du mensonge. Il est le fils du mensonge. Cette bête n'est pas le mensonge. Donc, cette parole a un je suis qui est orgueilleux, qui est centré sur l'homme, sur lui-même. Et puis là, un je fais, alors, dans lequel se trouvent les désirs, les passions, alors, et les volontés charnelles. Voilà la personne du mensonge. Donc, il va mentir en disant qu'il est. Donc, le je suis qu'il affirme est le mensonge. Alors, c'est je suis qui est. Ça veut dire que la vérité, qui est le verbe, dit que je suis. Alors, c'est lui qui est en vérité. Ça veut dire que la vérité est une personne, alors, qui est. Alors, quand on veut donc être dans la vérité, il faut être avec la vie de cette personne. Donc, c'est pas la vie de cette personne qu'on est dans la vérité. Donc, le mensonge va compléter même la compréhension. Il va
mentir sur la légitimité de la conscience et de la compréhension qui valide et valorise l'affirmation de la vérité, de la personne, de la vérité. On doit bien expliquer ça aux mamans, terre à terre, prendre le temps pour qu'elles comprennent la vérité d'une personne. Alors, le mensonge a pu démontrer dans les consciences mal affirmées que la vérité est une opinion qui doit être jugée à partir de l'affirmation du mensonge, du faux je suis et du faux je fais. Vous allez donc voir que tout le monde qui est dans la vie du mensonge et qui aura la langue du mensonge va vivre par l'identité de la personne du mensonge. Il va dire que je suis telle personne, je suis apôtre, je suis missionnaire, je suis colonel, je suis homme, je suis riche. La conscience de son je suis est très affirmée. Alors, et il va demander qu'on attend, il va tout faire pour son je suis, il va avoir son je fais. Alors, et la fait qu'il a, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa fait. Voilà son autorité. Voilà où tout va découler pour lui. Alors, vivant par le mensonge, il est vaincu par l'autorité du mensonge. Alors, quand il va parler, c'est son sang qui va parler. Donc, la vie qu'il a dans son sang va parler et l'esprit de je suis vont parler. Donc, il ne pense qu'à devenir. Il ne pense qu'à gagner. Donc, là-bas, le voilà dans la vie du mensonge, dans l'être du mensonge. Donc, veut affirmer une personne dans tout ce qu'il fait. Il veut devenir avec un je suis, dans tout ce qu'il veut, dans tout ce qu'il parle. Alors, ensemble, la vie du mensonge, il a le vouloir, il a le mouvement, il a le fait dans la Bible. Donc, le fait, ça veut dire que l'action est dans la Bible. Alors, voilà l'autorité de la bête. Alors, donc, sa parole, c'est dans la langue de la bête qui va parler. Donc, quand il parle, son mensonge vient du faux je suis, de l'identité du mensonge qui est dans son je suis, et puis l'identité du mensonge qui est dans sa vie, c'est-à-dire que dans son je fais, voilà sa carte d'identité. Tu dois être capable de l'identifier, de l'arrêter, de le condamner et de le jeter dehors du temple de Dieu. Si tu veux être libre, si tu veux être vainqueur, le combat fait grâce cet enseignement, c'est pour que tu fasses la traversée avec trop d'autorité, avec trop de puissance, sans t'amuser. Encore le crucifié, le lion de la tribu de Juda va annuler la conscience de je suis, l'identité de Satan. Tu te vois comme quelqu'un qui est, et puis tu te vois dans ta vie, tu es déjà dans la vision du mensonge, dans la compréhension du mensonge, et tu es parti dans les récits éternels. Alors on voit la personne de la vérité qui va défier la vérité dans son je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est la seule personne qui est et qui soutient tout ce qui est vrai. Je reprends. Donc, quand on parle d'abord de la nécessité, ici on est en train de parler de l'autorité. Nous avons fait le faux parler en langue dans l'église et nous avons même fait comment le diable utilise la langue, le parler en langue de l'esprit pour le renverser. C'est-à-dire que la priorité autoritaire de parler en langue que l'esprit donne quand il renverse l'autre autorité, l'autre la hiérarchie de l'autorité, la parole de la vie et l'esprit sont antérieurs à parler en langue, puisque on va bien voir que le parler en langue appartient à la vie de quelqu'un. Ici, il faut bien définir pour comprendre l'autorité, comment défaire l'autorité de cette parole du mensonge ou bien l'autorité de la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut toucher? La cogner, il faut déraciner l'arbre, il faut déraciner la paix. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles choses. On ne met pas l'esprit nouveau dans le vieil esprit. Il faut enlever le vieil esprit, il faut enlever la vieille âme. L'autorité alors de la vérité doit se trouver où? Et l'autorité du mensonge doit se trouver où? La vérité
prendre le nom du crucifié. Donc, il doit mourir, enlever la vie de la chair, enlever la vie de je suis, la vie de la conscience de l'être. Il doit enlever, par sa crucifixion, il doit enlever la vie de l'âme de cette personne, le mensonge, afin que l'âme ne ressente plus, l'âme ne vive plus et que la conscience de ce je suis qui te fait voir, c'est-à-dire qu'il est en toi et il te manque que tu dois te voir par rapport à lui. Donc, comme il dit qu'il va mettre son trône en des étoiles de Dieu, on doit le respecter. Il a sa volonté, il va te donner la même chose et tu vas croire que c'est toi, il va te mentir, il va faire ça par l'autorité du mensonge. Tu ne peux pas le voir, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui ment au travers de toi et que tu es un mensonge promu, tu es un mensonge affiché, tu es un mensonge alors affirmé. On est en train de te valoriser comme le mensonge en te présentant dans le monde. Quand tu revendiques que toi-même, tu es la promotion du mensonge, tu es en tournée sur la terre pour le mensonge, dans la puissance de l'égarement. Quand il manque de son fond, il ne se tient pas dans la vérité. Tu vas croire que tu gagnes ta vie, alors que c'est la vie du mensonge qui est en train de prendre ses formes sur la terre. Quand un chrétien ou un enfant qui était innocent de la conscience de lui-même entre dans la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le corps du mensonge, parce que l'humanité est un corps de mensonge. Tout comme quand on n'est pas sauvé, on a le corps du mensonge. Quand on est sauvé, on a le corps de Christ. Quand le corps de Christ est sur la terre, les gens sont sauvés, le corps s'agrandit. Il est bien important. Pareil pour Satan. Quand on ne croit pas Jésus, son corps prend du volume. L'enfer a un volume. Le feu éternel sera bien large. Le maître du mensonge doit être jeté là-bas avec des milliards de personnes. Il est mort. C'est-à-dire que quand il prend, il te fait croire que c'est la vérité. Il t'a d'abord montré que tu es quelqu'un qui peut devenir, qui peut gagner ta paix, contre t'honorer et te respecter et faire ta volonté, c'est t'aimer. Il va mentir sur le mensonge, mais l'incompréhension de la foi de la vérité. Pour qu'on comprenne la vérité, alors, qu'est-ce que la vérité doit faire? On parle de la guerre entre deux autorités qui vont promouvoir deux langues dans l'église, dans le temple de Dieu que tu es. Il y en a deux langues, c'est à toi de savoir quelle langue tu vas écouter, quelle langue tu vas crucifier. Celui qui aime sa paix, c'est terminé. Celui qui aime lui-même, c'est terminé. Alors, ce combat va se faire au niveau de l'amour, même au niveau de la peau. Il va manquer, mon frère, et beaucoup vont tomber. Dieu les envoie un esprit de gardement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la personne, de la vérité. Alors, même le faux parler, parce qu'on va arriver là-bas, quand l'apôtre va dire que même si je parle la langue des anges, et si je n'ai pas l'amour, donc l'amour pour parler de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut bien comprendre. Je présente d'abord la personne du mensonge, je présente la personne de la vérité, et on va voir que leurs langues vont être exprimées seulement dans les temples qui vont les aimer. Ça veut dire que c'est par amour que toi, tu vas laisser la vérité parler. La prédication de la croix, c'est l'expression de l'amour de l'épouse pour l'époux. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si tu n'as pas été poussé par l'époux, il t'a crucifié, il t'a déclaré et tu déclares la mort qu'il a eue pour toi, tu ne recherches pas ton intérêt derrière lui, et tu recherches ton intérêt. Moi, je suis crucifié, et oui, donc dans ma crucifixion, ce n'est plus ce que je veux, mais je suis ressuscité. Alors, l'expression de mon témoignage, c'est l'expression de l'amour pour la personne de la vérité par laquelle je vais. Donc, l'évangile, la prophétie, la louange, le parler en langue, la prière est une expression d'amour. Il faut écouter. Parce que l'ennemi vient, il n'a rien à moi. Il va venir, il n'a pas l'amour de la vérité. Il a l'amour, on définit d'abord la vérité comme la conscience absente de la conscience de l'homme sans le pain. Donc, le je suis qui est en toi, le je suis de la vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit que je suis la vérité. Alors, et il est la vie. Donc, il est la vie par laquelle je fais, et il est le je suis par lequel je m'identifie, je me vois rien
absent, un homme sans conscience d'être, mais l'être par le Seigneur Jésus, ça tu ne peux pas faire. Ça tu essaies seulement d'être ce que tu appréhendes, mais c'est le droit de Dieu. Tu te vois pas homme comme tu te voyais homme. Tu ne te vois pas homme en dehors de l'Esprit de Dieu qui te rend témoignage de te voir. Comme le Créateur t'a créé l'esprit, rend témoignage à ton esprit que tu es un homme nouveau qui ne peut rien faire sans le Créateur, sans le je suis du Créateur. Alors c'est sa gloire dont tu es revêtu, c'est son ignominie aussi que dont tu vas être revêtu. Il n'y a pas de toi en toi, c'est sa vie que tu as pris en héritage. Alors maintenant, voilà la voix de l'agneau qui a été immolée, qui est différente de la bête qui parle dans le temple, puisque Jacques va bien dire que la langue est une bête. Voilà, et puis maintenant dans le temple du vieil homme, c'est-à-dire où Satan a pris le pouvoir. On va être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et avec son autorité dans le mensonge. Tout ce que la personne là-bas dit va venir de son sang de je fais, j'ai une force, je n'ai pas, et je fais dans son image et dedans, banquet de l'autorité, et il va parler comme un dragon, de parler en langue, ce sera comme le dragon, on va arriver là-bas, de parler de l'évangile vainqueur, ça va être comme un dragon, il n'aura pas la victoire là-bas, on a chassé les démons, on a prophétisé, tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage, c'est-à-dire du crucifié, mais lui, son témoignage, ça sera qu'on a volé, on n'a pas volé, c'est lui qui a tué, c'est l'autre qui n'a pas tué, dans notre sens de la chair, c'est l'autre qui est grand, c'est l'autre qui est pauvre, mais les gens restent dans la fée du mensonge, dans le respect du mensonge, la tradition des hommes, la tradition de l'homme animal, qu'ils ont hérité de la vaine manière de vivre du serpent ancien qui a travaillé avec Adam et qui a travaillé avec Ève en leur disant que le jour où vous mangerez, vous allez défailer. Et il a dit qu'il n'y a pas de feu éternel. Donc gagner ta vie sur la terre, l'apparence, le mensonge, l'homme du péché, le fils de l'image du mensonge, qui va mentir par son image. Il aura l'apparence de l'agneau, mais il va parler comme un dragon. C'est là-bas où le combat va se jouer. Mon frère et ma sœur, celui que tu as foi, dit les paroles de Dieu, selon que j'entends, c'est comme ça que je juge, l'Esprit te présente, tu es le temple de Dieu, tu vas rendre compte à Dieu, pourquoi tu as détruit le temple de Dieu avec la voix du dragon, avec le parler en langue du dragon. On va arriver là-bas, qui t'a menti que c'était le parler en langue de Dieu, voilà, et te voilà tombé, tu entends comment un frère arrive à l'église, il est déjà mort, le frère là, je suis dans une église où la prêtre avait plus le contrôle des prêts. Et puis, un frère se lève dans l'église là, il commence à parler en langue. Et puis, quand il parle en langue, le dragon avait déjà dit que la Bible dit que s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, on se tait. Alors, il donne des faux dons d'interprétation à quelqu'un. Et quand le frère là continue à parler, il finit à parler en langue, notre frère là-bas commence à dire que Dieu dit qu'il est avec vous, Dieu dit qu'il vous aime, Dieu dit qu'il est à bord. Et puis, le Seigneur dit, ouvre les oreilles du frère avec qui il était, dit qu'est-ce que comprend maintenant ce que l'autre disait en langue. Il blasphémait le Père en parlant en langue. Il blasphémait le Fils en parlant en langue. Il blasphémait le Saint-Esprit. Terminé. Et puis, il blasphémait, croyant qu'il était en train, il ne sait pas, de parler du mystère du mensonge, attiré par les dons. Et Dieu lui a envoyé l'esprit de gardement parce qu'il n'a pas reçu la mort de la vie et de l'esprit, de la personne, de la vérité. Or, celui qui devait le faire vraiment parler la langue de la crucifixion et la langue du ressuscité, ça devait être le Saint-Esprit qui le fait par l'amour. On va arriver là-bas dans 1 Corinthiens 13, ça devait être par l'autorité de l'amour. Mais lui n'a pas reçu l'amour de la vérité. Alors la vérité dit que moi, je vais vous parler la vérité par la crucifixion et par la résurrection. Voilà la foi de la vérité. Le mensonge va dire non à la crucifixion et non à la résurrection. Autrement dit, en disant non à la crucifixion, il va se dire que si je ne remplace pas la crucifixion, alors par la fausse crucifixion, ceux-ci vont aller au crucifié. Il faut que je crée un Jésus qui est le faux crucifié, qui va observer aux ordonnances. Il faut bien écouter. Ne prends pas, qui va renoncer aussi. Donc, quand il va renoncer, il va dire qu'il renonce à lui-même, mais il reste dans la vie
qui renonce à soi-même ou qui ne renonce pas à soi-même, ne sachant pas qu'en le faisant, il reste encore son Dieu. C'est-à-dire qu'il a lui-même le pouvoir d'aller faire ou de ne pas faire. Il reste avec sa conscience. On m'a manqué de respect, je décide de m'humilier ou je m'en vais faire. Et il ne se rend pas compte qu'il est d'abord menti et qu'il est en train de lutter contre la crucifixion. Maintenant, la crucifixion va se présenter comme la vérité et la résurrection. Alors, la crucifixion connaît bien que l'autorité, c'est l'identité d'une personne qui veut s'affirmer absolument et partout. Donc, l'identité de la personne, de la vérité, c'est le je suis, l'Esprit Saint autorise son autorité, son identité. Le Saint-Esprit affirme dans l'esprit de tout homme que c'est Jésus qui est en attente, qui est sachant qu'il est. Donc la foi, c'est que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est. Donc il n'y a personne d'autre qui est. Et puis qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dès lors, comprendre celui qui a l'autorité de la vérité, voit la vérité. Donc, pour qu'il te dise que tu es la vérité, pour que tu sois dans la vérité, comme lui-même qui a l'autorité de la vérité et de la vérité, on ne peut pas être dans la vérité sans la crucifixion véritable et sans la résurrection véritable. Donc, il comprend que pour être dans la vérité, il faut que tu parles par la vie de la vérité, parce qu'il faut comprendre ici, c'est important, c'est texte de l'esprit. Alors, tout ce qu'un homme possède, c'est sa vie qui lui donne le droit de la voir. Je reprends. Tout ce qu'un homme possède, il faut reprendre, parce que quand on va aller lire les fils de Séba, pourquoi le Seigneur, eux-mêmes, ils vont dire, les démons vont dire aux fils de Séba, on connaît Jésus et on connaît Paul, mais toi qui es-tu? Tu ne peux pas nous résister. Ça veut dire que tu nous appartiens, c'est-à-dire que c'est pas la vie qu'on possède quelque chose. Quand un homme part devant le tribunal de la vérité, c'est pas la vie qui est dans son sang et dans l'esprit qu'on va définir si la chose lui appartient ou ça ne lui appartient pas. Quand on va parler, tu aimes ta vie, ça va être dans ton sang. Tu aimes, tu veux gagner toi-même, c'est dans ton sang, c'est là-bas qu'on va définir. Maintenant, on va reconnaître la vie là vient de qui? La vie que tu dis que tu aimes. Si ça vient du mensonge, où il y a le moi dedans, si le je suis que tu dis que tu aimes, alors ça vient du mensonge, alors tu es parti du côté du dragon. Pour le crucifier, il faut bien écouter. Parlant de la vérité dans le jugement. Quand il va venir pour juger, quand on va te juger, ce sera le crucifié et le ressuscité qui va venir pour te juger dans la vérité. Or, maintenant, beaucoup vont se rebeller contre la vérité parce que la vérité, c'est la crucifixion du mensonge. Tu comprends? Et puis la résurrection de la vie de Dieu, ou dans laquelle tu ne te trouves pas avec tes désirs, avec tes passions, avec ta famille. L'esprit pose le fondement. Donc, c'est pas la vie que quelque chose nous appartient. Et c'est très important cette définition. On va aller un peu, on va traiter quelques minutes là-dessus. Donc, je dois d'abord être déclaré vivant pour dire que la pensée m'appartient, pour dire que le sentiment m'appartient. Donc, c'est pas la vie que j'ai l'autorité. Tu ne peux pas avoir mon sentiment, pas ma vie. Donc, tu vois que l'autorité qui t'interdit d'avoir mon sentiment, ce n'est pas la lettre. C'est une vie. C'est la loi de la vie. Donc, la sainteté appartient à une vie. C'est pourquoi on va dire que tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Jésus va prendre le raccourci rapide. Il dit que si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même, tu ne m'appartiens pas. Tranquille. Prophétise comme tu veux. Ce n'est pas ma prophétie. Faut écouter. Donc, ma prophétie appartient à ma vie. Donc, c'est quand tu es dans ma vie que ta prophétie est la vérité. Faut écouter, frère. J'espère que très clair, écoute. Et que vraiment l'ange est très clair, écoute l'évangile. C'est-à-dire que c'est pas la vie de Jésus que ta prophétie est vraie. Que tu dises oui ou tu dises non. C'est pas la vie de Jésus qu'on va juger qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Donc, si tu es dans ta vie, même si tu dis que je suis un Seigneur, comme les fils de Séba vont dire, si tu vas même dire que cet homme prêche la parole de Dieu, tout ce que tu vas même dire que Seigneur, Seigneur, tu as appelé Jésus Seigneur, tu vas dans les Écritures, tu dis que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit, tu as fait une erreur. Il y a un Seigneur par le Saint-Esprit
Et il y a un Seigneur qui n'est pas avec le Saint-Esprit. Il faut écouter très bien. C'est là-bas où les gens tombent. Il y a un frère qu'on dit par le Saint-Esprit. Et il y a un autre frère qui n'est pas par le Saint-Esprit. C'est là-bas où on te dit qu'il faut identifier le père des mots, le père des actes qui naissent, le père des prières, le père des confessions, le père des jeûnes, le père des prières. Mon frère, ma soeur, dans le temple de Dieu, la guerre, d'où viennent les luttes, d'où viennent les passions dans vos membres, dans le temple de Dieu, la colère, la haine, l'animosité, la rivalité, la conscience de on m'a fait, on m'a dit, je n'ai pas, il me faut, qui t'a dit que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? Qui t'a convaincu que tu es nu? À qui appartient l'autorité de cette nudité? Quel sang appartient l'autorité de cette nudité? La nudité que tu vois est autoritaire par une vie que tu as obtenue. Donc, pour que tu ne te voies plus nu, je dois enlever la vie là. Si je dis que j'enlève seulement la nudité que toi tu vois, alors ce serait illégal parce que cette nudité a son père. Je ne peux pas adopter cette nudité et même essayer de l'enlever tant que son père vit encore. La loi va exercer son pouvoir. Là, on parle encore en profondeur parce que le crucifié va se défendre dans le temple de Dieu qu'il est la langue de la crucifixion que tu n'as jamais parlé. En tant que le temple de Dieu, c'est toujours la bête qui est en train de parler. Mon frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Tu es le temple de Dieu, mais tu vas remarquer que la langue qui parle en toi, c'est la langue de l'anticrucifixion, de la vie et de le je suis qui est en toi. Donc, Jésus part plus loin. Le crucifié dit ceci. La loi exerce son pouvoir sur l'homme. Donc, quand on dit ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, fais comme ça exerce son pouvoir, ça te cherche, c'est à toi qu'on a dit, c'est la loi qui va te condamner, c'est la loi là qui va aussi que tu vas croire qu'elle va te justifier, mais ne pourra pas te justifier parce que la chair va la rendre sans force. Donc quand elle va dire que je ne mens plus, la vie qui dit que je ne mens plus, c'est elle qui n'a pas menti. Alors l'acte de ne pas mentir appartient à la vie qui n'a pas menti, qui est déjà une vie de mensonge. Et puis l'acte de mentir maintenant appartient toujours à la vie qui est une vie de mensonge. Voilà où on parle la langue qui dit le bien et qui dit le mal. La langue là est une bête. Donc dès lors, tu vas seulement entendre la loi. Donc, la loi et les commandements, quand tu viens à l'église, dans la maison de l'agneau de Dieu, on va prêcher la crucifixion, mais toi, tu vas entendre les commandements. Tu vas dire, Seigneur Jésus, comment le frère, l'autre, lui, il entend la grâce d'être crucifié, et puis l'autre entend le commandement. Quand tu dis que vendez ce que vous possédez, renoncez à vous-même, quittez le désir sexuel qui ne vient pas de Dieu, l'autre comprend la grâce et s'humilie, mais l'autre comprend qu'on presse sur lui. Seigneur, quel est ce mystère? Le mystère, c'est que le sang que lui là, celui qui dit qu'on presse sur lui là, c'est que lui, alors, les paroles qu'on dit, le commandement est destiné à lui. Donc, tant qu'il a encore le sang là, il va seulement comprendre le commandement. Le commandement et lui sont un. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est la fin de la loi. C'est-à-dire que le crucifié est la fin de la loi pour celui qui croit. Donc, lui, il va entrer dans la loi de l'esprit parce qu'il ne vit pas par les ordonnances. Il est mort, donc il ne peut pas avoir la loi. Donc, il n'est pas sous la loi parce qu'il a crucifié la chair qui entend comme me dit des frères. Donc, la loi ne peut pas partir de toi. La loi qui te condamne, l'acte des ordonnances qui te condamne. La Bible dit qu'il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités qui ont la liste de tes ordonnances, que tu n'as pas salué le pasteur, que le pasteur ne t'a pas pardonné, que l'autre frère, tu te rappelles là-bas, tu avais une, on a vu quand tu as venu, tu te rappelles comment tu avais rêvé là-bas, tu ne parles pas aussi, tu te rappelles comment tu es, il va revenir. Et on va dire à Jésus, mais celui-ci dit qu'il est chrétien, non. Il a, tous ces actes-là sont écrits dans son sang. Donc, la légalité, la légitimité de la justice de la vérité veut que les choses appartiennent à une vie. Ce que fait à ce qui lui appartient. Donc, la loi appartient à la vie de la chair.
c'est la vie de la chair qu'on prescrit les ordonnances. Alors c'est elle qui doit obéir. La loi ne peut pas mener à la perfection. Donc toute personne qui vient en moi et qui pêche contre la crucifixion, contre la foi, c'est-à-dire que d'aimer la crucifixion, il va garder sa vie. Et quand la crucifixion va venir, il va trouver un commandement. Il va trouver la loi. Pourquoi je n'enlève pas? Parce que c'est de la vie. Vous priez que, Seigneur, fais que je ne me critique plus la parole. Fais que je ne dise plus que la parole me fait mal et tout ça. Je ne peux faire autrement si tu n'as pas l'amour de la langue, de la voix de la crucifixion. Si tu n'as pas l'amour de la voix de ma vie, de crucifier. Si tu n'aimes ma vie pour que je crucifie ta vie, tu vas toujours sentir que je suis contre toi parce que la loi là que tu attends, c'est parce que tu existes. J'ai vaincu les principautés de domination en triomphant par la croix. Donc là, j'ai effacé l'acte des ordonnances qui subsistaient contre toi en le clouant à la croix. Donc tu vas voir notre frère. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, vous m'avez beaucoup aidé. Gloire à Dieu. Tu vas voir un autre frère, alors avec toi dans la même église, lui, il s'épanouit. Alors on prêche son Dieu n'importe quoi, qu'il était ou quoi, il ne comprend rien, il s'épanouit. Soit qu'on prêche le renoncement, la crucifixion, la résurrection, il ne fait que s'épanouir. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas de moi en lui, il n'a pas la vie de la loi en lui, il n'a pas l'esprit de je suis quelqu'un en lui, il est dans la vie et l'esprit de la vérité, il n'a pas conscience de lui-même. Alors, maintenant, la grâce est attachée à lui. Donc, la grâce et la vérité sont venues par le crucifié. Donc, celui en qui il n'y a pas de vie, qui a le désir du moi, et puis il n'y a pas de je suis, où il y a le moi dedans. Donc, le je suis là, c'est Christ, et la vie là, c'est Christ. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, tout ce qui m'appartient est à lui. Il faut comprendre. Puisque ce qui m'appartient est attaché à ma vie. Je parle de la justice de Jésus. Donc, de deux hommes. Un sera pris, l'autre laissé. Au dernier, on va dire, Seigneur, comment? Voici deux frères qui partaient à l'église. Ils étaient dans la même maison de la parole. Comme celui-ci, Seigneur, il a compris la grâce, il a pris. Il marche avec la grâce ta faveur. Il ne sent pas le désir. Il ne sait pas si il est homme ou femme. Il ne sait pas si on est déshabillé ou pas. Il n'est pas dans le monde. Il ne connaît pas si tu as l'accès ou tu n'as pas. Il ne connaît pas s'il y a les membres ou il n'y a pas les membres. Il est tout conscient de toi, tout vivant de toi. Mais celui-ci était dans la même parole. Tu as marché dans les mêmes rues. Tu as prêché à Éphèse, tu as prêché à l'Odyssée, tu as prêché à Sémène, le même message. Comment ça, si je dis qu'ils ne peuvent pas, et ils ont dit qu'ils ne veulent pas la crucifixion. Donc, ils ont refusé d'aimer la crucifixion, de mourir. Et ils ont accepté la vie du mensonge. Ils ont été déclarés menteurs. Donc, quand ma grâce parle, et ils prennent ça, ça les dérange. Parce que la crucifixion, c'est l'expression de mon amour pour mon épouse. Ça veut dire que je donne ma vie, je perds ma vie, je ne cherche pas à gagner, je donne ma vie, l'amour ne recherche pas son intérêt, je prêche l'amour en donnant ma vie, en renonçant à moi-même pour que mon épouse prenne cette vie et prenne ma conscience et qu'elle vive avec. Et elle va parler par moi. Elle va dans des témoignages de moi, elle va parler ma langue. Elle se marie à ma langue. De l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc la prédication de la croix, c'est la voix de l'amour pour la vérité. C'est-à-dire que pour la crucifixion, qui est la justice de la vérité, et pour la résurrection, qui est la justice de la vérité, voilà la langue qui va vaincre le dragon. Parce que cette langue, c'est l'enfant mâle qui a l'autorité de sauver sa mère. Voilà, gloire à Dieu, et qui écrase la tête du serpent, la postérité de la femme, qui est le temple de Dieu et qui a été connu par Dieu et dont le prince du monde a été jeté dehors. Donc, c'est la justice. Tu vas voir quelqu'un dit que je dors, j'ai tué les mauvais rêves. Je dors, il y a toujours comme suit. Le problème, c'est que tu as la vie. Alors, qui fait que quand on suit, la vie ici, suivre, quand les démons suivent la vie ici, c'est-à-dire que ce que tu dis, les démons là, ça appartient à la vie que tu es. C'est pourquoi tu vas voir, tu parles dans les églises, tu dis que ta mère veut te tuer, ton père veut te tuer, mais il va me tuer, la fessée là, viens me trouver,
Comment? Pour que je croie ça? Puisque je suis déjà mort dans la vie du monde. Maintenant, j'ai la vie de Christ. Donc, quand tu dis qu'on veut me tuer, c'est avec quelle conscience que je me vois qu'on veut me tuer? Et c'est avec quelle vie que je crains qu'on me tue? Tu vois, maintenant, l'autre qui n'est pas crucifié, lui, il va comprendre qu'il a sa vie qu'on veut tuer. Alors qu'il dit à la bouche qu'il est crucifié. Je parle de l'autorité de la langue du dragon. Que quand l'épreuve va venir, c'est là que tu vas voir qu'il n'était pas un agneau, il n'était pas une brebis muette. Il va fuir, il aura peur. Alors, donc, il disait à la bouche ce qu'il n'était pas vraiment. Donc, il a parlé comme un dragon. Donc, tu dois discerner l'autorité par laquelle les gens parlent. Et puis l'autorité par laquelle l'homme nouveau parle. Donc, quand on va donc dire que ta famille te déteste, comme lui n'est pas crucifié et il n'est pas dans la vie de Jésus, il va comprendre que sa famille c'est sur la terre et que la famille déteste. Alors là, maintenant, tu dis à Jésus, Seigneur, je prie pour qu'il ne comprenne plus que sa famille dont on n'est pas la famille de la terre, mais c'est la famille d'en haut. On parle de l'autorité de l'agneau qui a été immolé et des prophètes de Dieu qui veulent délivrer une ouaille ou bien qui veut délivrer une brebis perdue dans les mains d'un faux prophète qui lui manque que sa famille de la chair le déteste et veut le tuer et il doit aller chercher la protection. Faut écouter. Maintenant, il faut que tu as délivré. Tu dis, Seigneur, comment on va faire? Le Seigneur te dit que regarde, il y a ici la loi de la justice. Je juge et je combats avec justice et l'équité. Donc, la famille que tu entends là, je ne peux pas lui montrer que ce n'est pas sa famille parce qu'elle ne croit pas au crucifié et elle n'aime pas le crucifié. Il faut écouter aux frères. Il faut écouter le jugement de Dieu. Il faut écouter le jugement de Dieu. Là, j'espère que tu es à l'église avec moi. J'espère que le ciel et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez très bien le jugement de Dieu, l'autorité dans le temple de Dieu. Pourquoi les gens n'ont pas la paix? On doit prophétiser qu'on veut tuer la famille. Est-ce qu'il aura encore la paix avec la grand-mère? Est-ce qu'il aura encore la paix avec le cousin? Il aura encore la paix. C'est Jésus ça. Jésus enlève la paix. Il dit que priez pour vos ennemis. Gloire à Dieu. Pour ceux qui vous persécutent, qui t'ont dit qu'on va te tuer. Là-bas, il ne peut pas entrer là-bas. Je m'en vais d'abord pour te montrer la justice du combat. Donc, quand vous allez prier au nom de Jésus, délivre la sœur telle du mensonge. Au nom de Jésus, délivre, il va d'abord, vous dites à quel nom de Jésus? Vous parlez du crucifié. Donc, elle doit d'abord, le crucifié va venir avec l'autorité de la vérité, se présenter. Et maintenant, elle doit choisir d'aimer le crucifié. Tant qu'elle ne choisit pas d'aimer le crucifié, la prière sera vaine et sans effet parce que la prière de l'autorité appartient à la vie du crucifié. Frère, j'espère que vous allez travailler dans la clinique pratique et être pratiquement invincible. Théoriquement, les gens sont théoriquement invincibles. Pratiquement invincible. C'est-à-dire que la vie de l'invincibilité tient à la vie ici. L'invincibilité, je n'ai pas besoin de prier pour l'invincibilité. Tant que j'ai la vie ici, l'invincibilité lui appartient. Faut comprendre. Tant que j'ai la vie ici, la sainteté lui appartient. C'est pourquoi on dit que tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Donc, pour que je n'ai pas besoin de prier des dons. Tant que j'ai la vie, les dons de Dieu lui appartiennent. Donc, la vie, les dons de Dieu ne vont suivre que la vie ici. Donc, même si je ne connais pas si elle est dons, il y a des gens qui ont eu les parler en langue de trucs là, sans même prier, sans même rien. C'est là parce que Jésus qui vient donner. Quand tu as pris la paix, c'est la paix, et puis il le donne pour un moment précis, pour un travail précis. Alors, c'est à partir de la paix, de la crucifixion et de la résurrection que tu auras l'autorité. Il faut bien écouter. Mais maintenant, comment entrer dans la vie de la crucifixion et dans la vie de la résurrection? Tu entres par l'amour. C'est là-bas où le combat encore est terrible. Donc, je commande d'abord à présenter ce frère qui est entre les mains du faux prophète, qui lui dit qu'on veut te tuer. Telle personne te déteste au travail, il va faire comme ça. Alors, la personne s'inquiète. Il dit qu'est-ce que tu dois faire? Il dit que voici 5 prières que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Tu dois gérer comme ça. Alors, et il va quitter là-bas. Il dit que maintenant, la personne qui voulait même tuer la famille là, on dit qu'elle est morte. L'autre qui voulait dire que j'ai dit. Tu vois, donc, quand on te dit que quelqu'un veut te tuer, et que tu es le vieil homme, tu montes, tu descends, tu ne peux pas aimer la personne là parce que la vie qui dit d'aimer la personne là, et l'amour pour aimer la personne là, appartient à une vie. C'est la vie de la vérité qui a l'amour aussi. Donc, même quand tu dis que Seigneur, donne-moi l'amour, il va venir avec la justice. L'amour
appartient à la vie de la vérité. Donc, l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Mais si tu refuses la vie de la vérité pour prendre ta vie, on va aussi te donner un amour qui sera l'amour de la chair. Donc, tu vas voir que tu vas aimer ta famille, il y en a plus que l'autre, tu vas faire comme ça, tu es parti. Pourquoi c'est comme ça? Ça partit de la loi, de l'amour, de la vérité ou du mensonge. Donc, si tu parles même la langue des anges, alors, et la langue des hommes, dans toutes les langues, comme ils aiment dire là-bas, si tu n'as pas l'amour, c'est fini. De quel amour il est question? Il est question de l'amour de la vie à laquelle appartiennent toutes choses. Donc, ceux qui ont dans la vie, ils auront la parole. C'est pourquoi on dit qu'ils ont vaincu par la vie du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. Alors, c'était fini. Ils sont invincibles. Ce n'est pas, j'ai présenté dès le départ, par la grâce de l'esprit, comment le vieil on parle par la bête et comment l'homme nouveau parle par l'agneau qui a été immolé, étant une brebis muette. Parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, quand elles entendent la voix de la grâce les accompagne parce qu'ils ont la vie de laquelle vient la grâce. Faut écouter. Donc, ils n'ont même pas besoin de prier. Tu vas seulement voir qu'ils sont là-bas. La prière qu'ils ont, qui les conduit à voir, tient à la vie qu'ils aiment. C'est pourquoi Élisée va dire que ton âme est vivante et ton esprit est vivant. Donc c'est fini pour le diable. L'autorité de la bête en moi ne peut pas m'arrêter à Gigal, ne peut pas m'arrêter à Bethel, ne peut pas m'arrêter à Jéricho, ne peut pas m'arrêter au Jourdain, le prince du monde est vainqueur. Je m'en vais vers la gloire éternelle, dans la liberté. Ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Ils sont comme l'aigle qui prend son envol. Je présente encore les prisonniers entre les mains de ces pasteurs faux prophètes, de ces pasteurs de carton, ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres d'église. Alors, le mensonge exerce son pouvoir sur ces personnes à cause de la vie du mensonge à laquelle ces fidèles s'y participent. Ils disent Jésus à la bouche, mais ils ont la vie du mensonge. Ils disent Jésus à la bouche, mais ils ont l'esprit de Jésus du mensonge. Ils veulent se voir prophète, ils veulent se voir pasteur, ils veulent se voir chasseur de démons. On a chassé les démons à ton nom. On a profité en quel nom? Au nom du crucifié, puis tu as encore les péchés, et tu te dis qu'on vient de l'iniquité, et tu dis que tu chassais les démons en mon nom. Pourquoi tu as été prêt dans ce mensonge? On a multiplié les prières. Mon frère, si tu fais la mort, ta prière est une abomination. Donc, il faut comprendre ici que la loi, là, exerce son pouvoir sur les hommes à cause de la vie. Donc, la loi est destinée à une fin. Alors, tant que tu fais, la loi va tout te suivre. On a fait, on n'a pas fait, et tu tournes dans le ciel. Ta repentance, ça sera que tu dis les choses que je ne vais plus faire. Et puis, comme tu as dit que je ne vais plus faire, tu te retrouves avec une paix temporaire. Que tu fasses ou que tu ne fais pas, le crucifié t'a déjà rejeté. C'est pourquoi vous allez voir les gens là ne connaissent pas le péché contre la crucifixion. Ils ne connaissent pas le péché contre la résurrection. Ils connaissent seulement le péché contre la loi. Faut écouter. Et c'est à partir de la loi qu'ils vont définir qui sont saints et qui sont sanctifiés. Alors qu'ils sont pécheurs par rapport à la crucifixion. Il va dire qu'il est sanctifié, mais l'amène dans une église où on prêche la crucifixion de son Jésus et la crucifixion de son Jésus, il n'aura plus la paix. Quelle est cette sanctification qui est faible? Comment une autre parole peut vaincre ta sanctification? Ça veut dire que ta sanctification n'est pas invincible. Ça va chercher la sanctification qui est invincible. Tu ne peux pas en être. Alors, cette personne comprend que ma famille, quand on lui dit que ta famille veut te tuer, on a une femme au camp de notre homme qui était comme ça. On va lui prêcher du Seigneur. Elle dit qu'elle est prophétesse. À un moment donné, on a trouvé, elle parlait déjà. Elle dit que la famille veut me tuer. Elle sort un coup. Elle part. On arrête. On dit c'est quoi? Elle dit que non, la famille, elle commence à marcher. La famille dit que laisse les pasteurs. Qu'est-ce qui est entré? L'esprit de Manichi, de Marabout, avec les familles. On l'amène là-bas. Et parce qu'il croit qu'il est dans la parole de Dieu. Et après, la folie est derrière. Et croyez-moi, cette femme est partie à la cantine et elle parlait seule. Quelques temps après, elle est morte. Un jour après, 2 jours, morte, terminée. Il paraît même qu'on l'a enterrée dans le site. Quelqu'un de nous est en guerre avec son mari, en guerre avec l'église, en guerre avec on veut me tuer. Regardez, où vient l'erreur? L'erreur et la malédiction vient du fait qu'elle a d'abord une vie qui est savée. Alors qu'elle veut garder. Donc, elle a d'abord péché contre le crucifié, parce que si elle avait été l'amie du crucifié,
le crucifié aurait, écoutez bien, écoute bien, parce que toi, tu vas aller prier 10 ans pour dire que tu luttes contre les sorciers, et je ne vais même pas faire une prière d'une seconde. Est-ce que tu comprends bien? Gloire à Dieu. Je ne vais même pas prier une seconde. Tu vas pas te dire que la puissance là-bas, c'est la puissance, hein? Tu pries pour qu'on ne te tue pas, le sorcier ne te tue pas, c'est la puissance, hein? Un chrétien qui prie pour que le sorcier ne le tue pas, c'est la puissance, c'est ça. C'est Jésus-Christ sans toi. Il est même où là? Il est où là? Un insecte qui est en train de marcher à 1 milliard de kilomètres de toi, tu commences à trembler, et l'insecte, quand tu disais, la fourmi va arriver quand au ciel. Non, à l'éternité de distance, et une fourmi, à quelle puissance? Tu vois un chrétien qui t'a dit, tu es chrétien, pourquoi tremble-t-il? Et l'autre ne sait même pas. C'est-à-dire que qui t'a même dit que ta famille va te tuer? Comment tu sais par quelle vie la parole si te suit? C'est-à-dire qu'on a dit à nous deux que la famille va nous tuer, et moi, ça ne me suit pas. Pourquoi? Parce que pour moi, je n'ai pas péché contre le crucifié, donc la fausse prophétie ne peut pas m'attaquer. Je suis crucifié et je suis dans la vie de ressuscité. Ma famille, ce n'est pas les morts, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est la vie de Jésus, c'est la famille de Jésus qui ne peut pas m'attaquer. Je connais la vie de notre sang. Il n'y a pas de bon et mauvais dedans. Il y a seulement la bonté de la grâce de Dieu qui est dedans, l'amour qui ne respecte pas son intérêt. Il n'y a pas de lutte parce que le sang que je n'ai pas détesté mon prochain et le sang que mon prochain a, c'est le même sang qui ne peut pas me détester dans le roi de Dieu, dont je ne peux pas comprendre une telle prophétie. Est-ce que tu comprends? Alors, ça ne peut pas entrer. Je vais te reprendre de faux prophètes. Tu dis que quelle famille? Tu as dit que c'est le crucifié qui t'a envoyé. Tu as dit que c'est le ressuscité qui t'a envoyé. Et tu as dit que tu dis la vérité. Comment, si tu es de la vérité, comment tu assumes encore que moi, chrétien, ma famille, c'est celle du monde? Donc, toi-même, tu es un aveugle qui prétend que tu vois. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va m'envoyer. Je suis complètement protégé, invisible, devant les sorciers, inexistant. Comment peux-tu être quelqu'un qui est crucifié? Tu vois alors? Tu vois, tu m'as copié. Je t'ai dit que tu ne peux pas réussir. Vous avez manqué contre le crucifié. Et c'est à cause de l'amour de vos idoles. Tu vas les voir, ils ont les dons de leur personne. Ils veulent les positions. Ils veulent devenir, ils sont les premiers à dire qu'on ne veut pas la position. Si on voulait la position, on ne devait pas quitter les grandes églises pour venir où il n'y a pas de membres. Alors qu'ils ont convoité la gloire de la connaissance. Et ils veulent, pour devenir, ils veulent s'asseoir à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu. Il n'a pas la mort de la personne de la vérité, la mort de la vie de la personne de la vérité, la mort de la vie de l'esprit de la vérité. Il n'y a pas en lui le bien-être de voir Jésus régner dans le temple que tu es, vivre par lui, agir par lui, planté dans la vérité par lui, étant dans la vérité par lui. Là encore, c'est une autorité terrible, puisque lui va connaître la vérité en étant dans la vérité. C'est-à-dire que c'est quand je suis dans la vie de la vérité que je suis capable de dire que la lumière, c'est la vérité, ou la lumière est fausse. Donc, c'est la vie par laquelle je vis. Dans la lumière, c'est la lumière là est fausse. Donc, la lumière ne peut pas se déclarer vraie pour moi parce qu'elle n'est pas de la vie par laquelle je vis. Il faut écouter, mon frère. Il faut bien écouter ce mystère de l'autorité du crucifié. Donc, quand tu n'es pas crucifié, la malédiction est ta portion. La peur est ta portion. Et c'est Dieu qui dit. C'est pour ça que quand on dit que Dieu l'envoie un esprit de gardement, c'est qu'il enlève l'autorité de la crucifixion qui devait te dégager de la malédiction que tu fais. Quand on te dit que les sorciers veulent te tuer, alors maintenant, pourquoi tu comprends que la famille sorcière, est-ce que c'est vraiment ta famille? Premièrement, comment, qui t'a dit que c'est ta famille? La vie qui t'a dit que c'est ta famille. La famille, c'est comme on te condescend, elle ne connaît que ton sang. Donc, elle vient de ton sang. Aussi longtemps que tu vis, c'est ta famille. Même quand tu descends, dis que ce n'est pas famille. Quand le combat va arriver, tu vas partir. Quand il va arriver quelque chose, tu vas prendre partir la chef. Mais l'histoire de la crucifixion, si c'est un mystère, tu vas aller avec la bête.
tu vas aller avec le dragon, tu vas aller avec l'église de l'argent, tu vas aller avec où on ne va pas te tuer. Tu vas dire que je ne connais pas cet homme. Je parle du péché contre le crucifié. D'autres commettent ça après avoir eu le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils refusent, ils trouvent que la crucifixion est un prêt sur eux. Et ils ne vont pas tenir. Et ils commencent à croire qu'il faut maintenant enlever les choses pour qu'ils aient la paix. Alors que c'est les choses-là les suivent à cause d'une vie. Donc, vous comprenez que le problème devient lavé. C'est parce que tu viens encore que tu te dis que ta famille, et tu sais très bien que c'est ta famille. Alors tu connais toi-même que ta famille, c'est pas le frère en Christ. Tu connais. C'est pour ça qu'on dit que ta conscience te prouve que tu mens. Ton geste te prouve que tu mens. Et puis ta chair te prouve que tu mens. Ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il faut bien écouter. C'est pas le sang que les choses nous appartiennent et qu'on appartient à quelqu'un. Donc, pour appartenir au diable, je dois avoir son sang. Et pour que les choses du diable, que ce soit sa bénédiction et que ce soit sa malédiction, me suivent, il faut que je sois dans son sang. Si c'est pourquoi la Bible va dire que celui qui a souffert dans la chair, alors fini, vous n'avez pas encore résisté. Donc, la lutte contre vos prophètes et contre le carton, ces pasteurs de prophètes qui utilisent la lettre consciemment ou inconsciemment, ça se passe par la crucifixion. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Ça veut dire que c'est quand il te prend dans le sang du péché que tout ce qu'il dit t'arrête. Sa bénédiction t'arrête. Tu as vu quelqu'un qui fuit la bénédiction de Satan et sa malédiction t'arrête. Alors, c'est là-bas où tu vois les gens. Quand on dit que cet homme est un homme de Dieu, il ne dit jamais carrière de moi, Satan. Tu vois, il ne peut jamais dire. C'est quand on dit qu'il est un homme du diable qui combat à dire de moi Satan. C'est pourquoi il ne prêche pas sur les gens. Mais c'est lui qui est de Dieu. Même si tu dis qu'il est un homme de Dieu, tu viens lui prêcher chez toi. Faut écouter, il ne prend pas ton bien. Il ne prend pas, il ne te connaît pas. Il n'a pas conscience de lui-même. Il entend la voix de l'époux. Il entend la voix de l'esprit de la vérité. Et il sait que tu es de la vérité et que tu ne vois pas l'image de la chair, mais que tu parles de l'image de Dieu qui est la parole de Dieu. Donc, je présentais un mystère très autoritaire. Mon temps est très court. Voilà, il me manque 10 minutes pour ce voyage avec toi dans la personne de la parole de Dieu. Donc, qui t'a dit, c'est ton sang. Qui te dit que voilà ma mère, voilà mon frère, voilà mon cousin, voilà telle chose. C'est ton sang qui t'a dit. Dès lors que tu as eu le sang qui te l'a dit, quand prie, quand jeûne, quand tu prophétises, quand mets des mots, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas du crucifié, tu es de la terre, ta pensée est là-bas, monte, tu descends, c'est là-bas. Et maintenant, te voilà sous la pression, dans la malédiction, tu commences à craindre. Je dois faire comment? Je dois gêner. Regarde les trucs que tu parles, très dedans. Un autre, lui, il est crucifié. Je parle de l'autorité de la délivrance. Alors, lui, il est crucifié dans le sang là. Quand tu vas dire la famille, il ne connaît pas. Il ne comprend rien. Tu parles à qui? Il ne connaît pas la des sorciers la nuit. Il connaît rien. On ne le voit pas. Il est caché en Grèce. Faut écouter. Et il n'a pas peur. Il reste invincible. Pareil, son nom, c'est la parole. Il ne vient pas pour confesser les péchés. Il n'est pas un péché, il ne connaît pas. Ce n'est pas toi, tu dois confesser tes péchés. C'est le péché de ta crucifixion. Tu n'as pas été crucifié. On t'aide. Ce n'est pas venir réciter, j'ai menti, j'ai volé. Et tu gardes le démon de l'idole de ta foi et de ta conscience en te mentant que tu as fait la confession des péchés. Il est question de confesser ta crucifixion. Je suis crucifié avec Christ. Seigneur, je suis un pécheur, Christ crucifié, je suis un pécheur, la confession du péché contre le crucifié, j'ai péché contre le crucifié en prenant ma foi qui me met dans la loi, dans le mensonge, qui me met dehors, qui me met dans la famille du monde, dans la condamnation, dans l'étude, dans l'hésitation. J'ai péché contre la conscience de Dieu qui me met dans la conscience de l'extérieur, de l'esclave. Seigneur, je reviens dans la crucifixion complètement, l'engagement total jusqu'à la dernière goutte du sang qui me lie dans le monde. Loin de moi, de me glorifier d'une autre autorité que de la crucifixion du Seigneur Jésus, par laquelle je suis crucifié dans le monde. Les sorciers ne me voient plus, ma famille ne me voit plus crucifié. C'est ce qu'on avait dit. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu n'as pas de protection? Qui t'a dit que tu n'es pas sauvé? Qui t'a dit que tu es pécheresse?
qui t'a dit que tu es pécheur. Tu n'es pas crucifié. Ça, c'est l'accusation qui pèse sur quelqu'un qui a la vie de l'accusateur. Donc, tous ceux qui ont la vie de l'accusateur, la loi va les condamner. C'est pourquoi Jésus va dire que ne croyez pas que c'est moi qui va vous accuser devant le Père, mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre confiance. Moïse n'enlève pas la vie qui te condamne. Tu vas obéir à la loi, mais la vie que tu as va reconnaître que tu as enfreint la loi et va reconnaître que tu dois être prophétesse parce que tu es capable d'obéir à la loi, mais tu ne vas pas passer le jugement du crucifié et le jugement du ressuscité. Premièrement, est-ce que tu as compris que dans la vraie délivrance, la folie, tous ces trucs-là, la force des ténèbres s'agit sur l'homme qui n'est pas crucifié. À cause du sang, il faut écouter à cause de l'esprit. Donc l'esprit de la rébellion que nous avons hérité de la même manière de vivre de nos parents et le mauvais sang que nous avons, c'est lui Jésus qui est venu avec le sang, c'est lui qui est venu avec le Saint-Esprit et qui doit exercer la crucifixion par l'autorité. On ne recherche pas son intérêt. Donc voilà comment. Et on va parler. Donc quand je vais parler, la langue que je vais parler, c'est la langue de ma crucifixion. Donc si tu me dis que ma mère, mon père me cherchent, je vais parler la langue de ma crucifixion, répondant, ma mère, mon père me cherchent, c'est la sorcellerie. Donc ils veulent m'arrêter. Voilà Jésus qui va répondre. Il va répondre avec l'autorité. Ta mère, tes frères te cherchent. Alors, la plus grande sorcellerie, c'est de m'enlever de la parole de la crucifixion et la parole de la résurrection et la parole de la vie éternelle. Voilà la plus grande forme de sorcellerie. M'enlever de la vie de mon père, qui est la parole de Dieu, et m'enlever de la vie de ma mère, qui est l'église, et la vie de mes frères, et du travail de mon père, qui est le travail de la parole de Dieu. Voilà la plus grande forme de sorcellerie. Je suis crucifié. Donc, quand le faux prophète, le dragon et la bête vont soulever la famille de la chair pour venir l'enlever, lui, il est crucifié. Ce n'est pas le mot. Il va dire que mon père agit. Donc, mon père, c'est la vie. Comme mon père est vivant et que je vis par lui, celui qui me rend vivant par moi. Donc, la vie que j'ai ne peut pas reconnaître que la famille, c'est à moi. Faut écouter. C'est vraiment l'autorité de Jésus. C'est pas la vie du Père qui a l'autorité, en vérité. Donc, s'il n'est pas crucifié, il reste dans le sang de Marie, et puis les autres là-bas, il va toujours, même s'il dit qu'il dort, même s'il dit qu'il ne parle pas, son sang est là-bas. Ça exerce son pouvoir sur lui. Il n'est pas encore parti. C'est pourquoi tu vois les gens à l'église, il dit demain tu le changes, il n'était pas encore parti, il n'était pas encore venu, il n'a jamais pris la décision de se séparer de Satan, de l'autorité du dragon, dans le temple de Dieu qu'il est. Donc il faut bien comprendre, Jésus va utiliser l'autorité. Donc il dit que qui est mon frère? Qui est ma mère, qui est mon père. Donc, il faut écouter. Là, ça devient très autoritaire. Ça veut dire que c'est pas le sang. Donc, ici, le sang que j'ai ne peut pas, la famille c'est, ne peut pas venir au sang-ci. La famille ci n'appartient pas au sang que j'ai. Donc, il n'y a rien de commun entre eux et moi. S'ils viennent rester à l'église, je vais prêcher contre le sang. Il faut écouter. Mais toi, tu ne peux pas prêcher contre le sang là. Il faut écouter. On te parle de l'autorité. Donc, il dit que je ne connais pas ma femme. Je ne connais pas mes enfants. Je sais de la crucifixion. Je ne connais pas ma mère. Il faut écouter. Frère, c'est beaucoup d'autorité. Il dit que mes frères de la chair, ce n'est pas eux. Voici Pierre à côté de moi. Voici Jean. Voici Jacques. Voici mes frères. Donc, quand tu me dis l'autre là-bas, je suis crucifié là-bas. Donc, les frères du monde ne peuvent pas dire que le sang-ci est à eux. Et le sang-ci ne peut pas aussi prendre les frères du monde. Donc, mon père combat de la justice. Je suis comme ça parce que je suis crucifié. J'ai renoncé à mon sang et à ma volonté à moi-même. Et j'ai toute autorité de faire la volonté de mon père. Et j'appelle les autres à quitter leur sang et à venir Pierre avec sa mère. Pierre aussi son père, Pierre sa femme, et il me souhaite. Donc il doit prendre l'autorité de la vie que je vis avec, puisqu'il dit que j'ai les paroles de la vie qui est éternelle. Donc il doit répondre, c'est quand on va dire que ta femme te cherche, Pierre, tes enfants te cherchent, il doit répondre par le sang. S'il n'a pas le sang, il ment. Ça veut dire qu'il va tout rentrer. Il va rester avec vous après comment chercher les raisons. Que ma femme n'a pas de slip pour porter. Que mes enfants ne partent pas à l'école.
Quand il me fait, voilà, c'est le sang là qui est en train de parler. Et tu vas dire, Jésus, enlève le désir, enlève quel? Il a péché contre la crucifixion. Il y a la loi de l'autorité de la justice de Satan. Que j'observe la justice du mensonge, dont je montre au mensonge qu'il est justement juste. Et je lui laisse ces choses, je ne les prends pas. Donc la famille de la chair appartient, vous avez pour père le diable. J'ai dit aux enfants d'Israël qu'ils ont pour père le diable. C'est à vous les Camerounais, vous les Africains, que devez dire que vous êtes de moi. Est-ce que vous entrez à l'église et manquez, que vous chantez mon nom? Les enfants d'Abraham, moi je leur dis qu'ils ont pour père le diable. Ils ne sont pas de ma famille. Marie n'était pas d'Abraham, de Joseph. Je dis que vous avez de père pour père le diable. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Maintenant, si j'ai le sang qui connaît que mon frère et ma soeur écoute la parole de Dieu et ma pratique, est-ce que la parole de Dieu veut tuer quelqu'un? Non. C'est pourquoi tu vas les voir, ils n'ont pas la paix avec les enfants de la lumière qui prêchent la crucifixion. Je te dis donc, heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion d'échec terminée. C'est pas le sang. Ils ont alors vaincu par le sang. Donc, le Saint-Esprit a présenté l'autorité du sang. Donc, d'abord la vie. Donc, il ne donne pas la vie là quand il y a la vieille vie. Donc, le péché contre la crucifixion va te garder dans l'autre vie et tout ce qui est dans le monde appartient à la vie là. Le bien, les maisons, les voitures, la nullité, l'habillement, ça appartient à la vie là. Tu vas seulement rester là-bas. Maintenant, l'habillement de Dieu, et qu'est-ce que Dieu appelle? Ça appartient à la vie de Dieu. Donc, ce qui est dans quelle vie? Celui qui me mange, vivra par moi. Donc, Jésus ne peut pas dire que mon frère, c'est elle. Non, il connaît donc que voici mes frères, parce qu'il ne peut pas dire qu'il me manque. Il n'y a rien qui ne manque. Il est dans la plénitude. Il ne manque pas Marie. Il ne manque pas le sexe. Il ne manque pas la foi, les sentiments du sang de péché. Il est crucifié. Il ne regarde pas derrière. Quiconque met la femme à la chaleur, et regarde, Dieu n'est pas propre au royaume de Dieu. Est-ce que tu as le sang de l'autorité? Lève-toi et parle à Dieu. Mon temps est fini. Sortez le combat. Lève, sortez le combat. Lève-toi. Parle à Dieu. Tu es sous quel sang? Tu es sous quelle autorité? Prenez deux missionnaires. C'est le sang qui t'a trahi. L'autorité du crucifié n'est pas en toi. Toute la malédiction, c'est dans le sang là. La famille qui va te tuer. La nudité, la souffrance. Oh, c'est dans le sang là. Le démon qui te tourmente, c'est dans le sang là. Oui, c'est leur fait. Ce sont les démons. La vie là, les démons lui appartiennent. La famille là appartient au sang là. Terminé, freiné, le sang que tu as, tu veux fuir la famille, on fuit pas la crucifixion. C'est le sang qui te met dans la famille. C'est le sang qui t'enlève dans la famille. C'est le sang qui te met dans la vie de Satan. Et c'est le sang qui t'enlève. Tu es dans quel sang? Tu es dans quel fait? Tu es dans quelle parole? La parole de la bête ou de la parole de l'agneau qui a été immolé? Frère, cherche le sang de Jésus. Cherche le sang de Jésus. Le sang qui parle dans le temple de Dieu. Il est extrait l'ordre des ordonnances qui parlaient dans ton sang en triomphant par la crucifixion. Si tu es mort, pourquoi on dit encore que c'est ta famille? Pourquoi quand ta famille sache que tu es mort? Le mari là t'amène dans la chair, tu es crucifié. La femme là t'amène, tu es crucifié. L'église t'amène pour que tu fasses le bon dos, tu es crucifié. Il ne te croit pas. L'église c'est dans le sang. Tu es dans le sang de Jésus. Ce sont ceux qui sont dans le sang qui vont te rechercher. Le sang de l'agneau qui a été molé, mon temps est freiné. Sortez le combat. Oui, mon temps est fini.